Lana et bienvenue dans Fétia. Aujourd'hui, nous allons parler de persévérance. La persévérance quand on a envie de tout lâcher, mais aussi quand on a une petite voix au fond de nous qui nous dit « Continue d'y croire ». Je suis Temanava Domingo, Miss Tahiti 2024. Et ce podcast, Fétia, c'est notre rendez-vous pour souffler, s'inspirer et avancer à notre rythme. Parce qu'il suffit parfois d'une simple phrase pour changer notre regard et s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Et surtout, c'est pour se rappeler que nous ne sommes jamais seuls sur ce chemin qu'est la vie. C'est fou parce que j'allais dire, la persévérance, c'est un mot qui m'inspire énormément en ce moment. Et puis là, en fait, je suis en train d'enregistrer ce podcast dans ma chambre. Et je me dis, waouh, ça se trouve, je commence par ça et je sais pas jusqu'où est-ce que ce podcast va me mener. Mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, c'est ça. Et c'est déjà une grande chance pour moi de pouvoir porter ma voix, de pouvoir transmettre quelques clés, de pouvoir partager mon expérience avec vous. Et ça illustre parfaitement la thématique du jour. Pourquoi est-ce que j'avais envie d'en parler? C'est parce que en ce moment, c'est un mot qui m'inspire, qui me parle énormément, dans le sens où je me questionne aussi de mon côté parfois sur mes projets, sur ce que je fais. Et ce mot revient beaucoup, la persévérance. Qu'est-ce que c'est que de persévérer? Et quand j'y ai pensé, en fait, c'est une image qui m'est venue à l'esprit, c'est vraiment le fait de commencer par une idée A qui va se transformer en idée B ou même en idée Z. Dans le sens où je peux commencer par un projet, par exemple, un projet qui me tient à cœur. J'ai un exemple. Je regardais une vidéo sur l'histoire de Coco Chanel et donc Madame Gabrielle Chanel avait commencé par vendre des chapeaux de base. Bon, je vais pas refaire toute son histoire, mais on sait ce que Chanel est devenu aujourd'hui. Et ce que Chanel est devenu aujourd'hui, c'est grâce à des rencontres, c'est grâce à des inspirations, des idées, des expériences, c'est grâce à énormément de choses. En regardant cette vidéo, ça m'a énormément inspirée parce que je me suis vraiment dit que parfois, oui, on commence par une idée ou on fait quelque chose dont on se dit mais à quoi ça sert? Et en fait, non. À la fin, on se rend compte que cette idée-là a sa place et elle a une réelle importance sur notre chemin. Parce que sans ça, il n'y aurait pas eu l'idée finale, l'idée Z. Cette idée qui fleurit de nulle part et qui en fait devient notre pourquoi, devient justement cette mission et ce projet qui a énormément de sens pour nous. Bon, je sais pas si ce que je dis là tout de suite est très très clair, mais en fait, ce que je vois moi dans la persévérance, c'est un chemin d'apprentissage. C'est un chemin parfait pour apprendre et ça me fait repenser à cette métaphore du chemin et de la destination. On dit souvent ah oui, c'est pas la destination, enfin le résultat uniquement qui compte, mais il y a aussi le chemin parcouru pour y arriver. Et oui, ok, pourquoi pas. Mais les deux comptent. Encore une fois, je pense que la destination et le chemin sont complémentaires et les deux ont énormément d'importance. Mais ce que je veux dire par là, c'est que souvent, on a énormément de jugements envers nous lorsqu'on réalise certaines choses, lorsqu'on ose faire certaines choses. Et parfois, on se rend pas compte que l'erreur, qu'on diabolise souvent même, et j'en avais parlé dans un autre épisode, l'erreur a énormément de valeur. Et c'est parfait justement pour cette notion de persévérance, pour l'apprentissage. Parce que grâce à l'erreur, on peut rebondir, on peut recommencer, on peut faire différemment. Et c'est vraiment quelque chose que j'essaye de me rappeler aujourd'hui, c'est que quoi qu'il arrive, chaque étape a énormément de sens. Même celle où on se dit « mais c'est quoi ça ?» Mais vraiment où on se dit « mais pourquoi je vis ça? Qu'est-ce que ça fait là ?» Et souvent on se dit mais ça n'a ni queue ni tête et on aimerait changer les choses en fait. On aimerait changer un peu ce qui se passe et se dire non, c'est pas ça que j'ai envie de vivre. Mais ce dont on se rend pas compte, c'est que derrière ces expériences, il y a une grande richesse dans chaque étape. Et pour moi, ça a été, je pense, une prise de conscience qui m'a énormément aidée. Ce qui m'empêchait peut-être d'en prendre conscience, c'est que j'avais tellement de jugements envers moi-même quand je n'y arrivais pas ou quand je vivais des choses compliquées. Je me disais, ah, mais c'est pas possible, ça va pas le faire, tout ça. Et en fait,
de me dire que il y a pas forcément ce côté plus ou moins. C'est le côté positif, négatif. Non, c'est juste que quoi qu'il arrive, ce qui est, est. Et ça, c'est mon père qui me le répétait souvent. Il me dit ce qui est, est. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, voilà, c'est ça. Et en fait, juste fais avec ce qui est là. Tu fais avec, tu fais pas contre ce qui t'arrive. Et cette résistance, parfois, qu'on a envers justement les événements de la vie, renforce justement cette difficulté, cette complexité. Et de prendre conscience que même si ce que je vis ne me plaît pas, j'ai une force, c'est de transformer mon regard et de me rendre compte qu'il y a une grande richesse. Et on pourrait dire il y a du positif dans ce que je vis, mais c'est même pas une question de positif, c'est juste qu'il y a de la valeur. Autre chose qui me vient, c'est que c'est normal de ne pas y arriver dès le début et que ça paraisse être comme une montagne et que ça semble impossible. C'est quelques jours, ces derniers jours, quelqu'un a dit ça. J'étais à une conférence et en fait, ça m'a vraiment touchée parce que justement, ces derniers temps, je me disais, bah ouais, dans la vie, il faut persévérer parce qu'en fait, quand on apprend, c'est normal que ça soit un peu flou, que ça soit pas certain. Et heureusement, j'ai envie de dire, parce que c'est là encore qu'il y a une très grande richesse. Il y en a beaucoup souvent les personnes qui réussissent, elles se sont dit justement que pour elles, c'était pas impossible. Et elles y arrivent parce qu'elles se sont pas justement mis cette limite. Ça paraît toujours très très grand, mais rien n'est impossible quand justement on a cette mentalité que quoi qu'il arrive, c'est de l'apprentissage. Ce à quoi ça me fait penser, c'est que la persévérance, est-ce qu'on pourrait pas aussi dire que c'est une forme de foi, une confiance ultime envers la vie? Envers ce tout, envers ce quelque chose qu'on n'arrive pas toujours à définir avec des mots. Et pour rebondir sur le fait de ne pas toujours y arriver dès le début, c'est pas toujours évident de se dire ok, je recommence parce que j'ai raté là et je recommence et j'essaye autre chose parce qu'en fait parfois juste ça nous épuise et on se dit que c'est pas fait pour nous, que finalement peut-être qu'on s'est trompé. Et le plus important, c'est de se dire que un projet A peut devenir un projet Z à la fin, enfin quelque chose d'incroyable. C'est qu'une première idée peut se transformer en une autre idée à la fin. Donc peut-être que ce que tu fais aujourd'hui, tu te dis mais qu'est-ce que je fais là ? En fait, finalement, c'est le fait de faire ce que tu fais. Par exemple, t'es dans un métier, je sais pas moi, ingénieur. Voilà, j'ai des amis qui sont ingénieurs, plein de copines qui font ça et qui se remettent en question sur justement ce métier-là. Peut-être que ce que tu fais là, ça te permettra de faire une rencontre, ça te permettra d'avoir une idée, ça te permettra de prendre conscience de quelque chose et qui te permettra à la suite de réaliser que ok, en fait c'est ça que je veux faire. C'est vraiment comme ça que je vois la persévérance, c'est que c'est toutes ces pièces du puzzle qui se mettent là et en fait à la fin qui forment un beau tableau et tu te dis ok, c'est pour ça que j'ai vécu ça. Parfois ce qui nous empêche de voir de se dire ok, c'est normal de pas y arriver dès le début, c'est que nos difficultés parfois viennent remettre en question notre valeur. Et j'en parle avec vous mais encore une fois, tout ce que je dis là, c'est comme une thérapie pour moi dans le sens où moi aussi j'apprends. En fait, je me rends compte que non, si j'ai des difficultés, ça ne remet certainement pas en question ma valeur. Au contraire, quelle chance, encore une fois, de pouvoir expérimenter la vie comme débutant. C'est normal. Moi, il y a des choses, parfois je débute et j'ai limite honte parce que je sais pas faire. Je me dis, non mais comment ça je sais pas faire ça? Mais je me dis, mais quelle chance de découvrir quelque chose que je ne sais pas. Encore. La persévérance, c'est, encore une fois, avoir conscience que tout est apprentissage. Parce que l'erreur, j'aime pas trop ce mot parce que je me dis, c'est comme si que c'était quelque chose d'horrible alors que non, ça a une valeur énorme. Ça te permet de rebondir, ça te permet de créer différemment. J'ai un exemple personnel par rapport à la persévérance. Bon, c'est peut-être hors contexte, mais ça me vient et j'ai toujours voulu devenir une personne. Enfin, pour moi, le oser, c'est quelque chose d'hyper important. C'est ça, c'est quelque chose qui te permet de créer la vie de tes rêves. Avant, quand j'étais au collège et peut-être au lycée aussi, je m'identifiais comme quelqu'un de très discrète et pas timide, mais voilà, je me faisais très discrète. Et même quand on me définissait entre guillemets, on me disait ouais, que j'étais très discrète et tout. Sauf que chez moi, à la maison, avec mes parents, avec mes cousins, avec mes copines,
J'étais vraiment libre, j'étais un peu le clown, je faisais rire tout le monde, enfin je me sentais ça n'avait rien à voir en fait, ça n'avait vraiment rien à voir. Et je me posais toujours comme question, mais qu'est-ce qui fait que face au monde, je m'éteins, je me fais petite par peur et j'ose pas en fait. Je n'ose pas m'exprimer, je n'ose pas être ce que je suis pleinement. Et un jour, je pense que j'ai inconsciemment choisi de ne plus laisser cette peur, cette limite invisible dicter ma vie. Et j'ai fait appel à ma persévérance justement et j'ai mis en place plein de petits défis pour apprendre à prendre la parole, pour apprendre à m'affirmer dans les échanges, pour apprendre à accepter que je vois les choses différemment, accepter le désaccord, pour apprendre à ne pas être parfaite en public et à être justement cette personne libre que je suis avec mes proches. Prendre la parole en public, ça me paraissait impossible. Mais aujourd'hui, la preuve, il y a un podcast. J'ai un podcast. Tous les lundis, je porte ma voix. J'ai fait des JT grâce à Miss Tahiti. Voilà, il y a plein de choses qui se sont passées. D'ailleurs, je me souviens, une de mes premières interviews, ça a été un vrai challenge pour moi et je me suis dit, oh non, comment ça je vais être interviewée? J'avais 16 ans, je crois. Quand je faisais un concours de mannequin. Et je me souviens, je stressais énormément. Et finalement, ça s'est super bien passé. Premier défi. C'était pas parfait, évidemment. J'avais énormément de jugements. Je me disais, oh, mais pourquoi j'ai dit ça? Puis, mon regard, c'est pas bon, je suis trop timide, j'ose pas assez. Bien sûr que j'avais des choses à redire sur moi. Mais l'important, c'est que je l'ai fait. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai fait ça à mon échelle. Pas comme j'aimerais le faire aujourd'hui, mais avec ce que j'avais au début. Et j'ai persévéré. Et en persévérant, j'ai rencontré des personnes qui m'ont aidé justement à prendre la parole avec plus d'aisance, à me faire confiance davantage. Je sais pas si cet exemple résonnera en vous, mais moi, ça m'a énormément aidé. Parce qu'avec toutes ces petites étapes, justement, ça m'a aidé à construire quelque chose, ça m'a aidé à construire tout ça. Ou plutôt à révéler tout ça. Et la persévérance, finalement, ça m'a aidé. Ouais, ça m'a aidé à avancer sur ce chemin. Je le disais un peu plus tôt, mais persévérer, on pourrait dire que c'est une histoire de confiance et de foi, mais aussi de lâcher prise. Et c'est un peu y croire quoi qu'il arrive, comme dans les films où l'histoire se finit bien. Donc il y a quelque chose d'horrible qui se passe et finalement à la fin, tout se finit bien, tout se met en place. Et souvent, j'ai remarqué, je peux pas faire une généralité, mais le miracle arrive quand le personnage cesse de se battre et lâche prise. Et en tout cas, c'est mon interprétation en moi. La persévérance, ça inclut aussi cette notion de lâcher prise, d'avoir conscience qu'on ne décide pas de tout. Et ça aussi, ça a son impact parce que oui, persévérer, c'est continuer, c'est se relever, c'est avancer, c'est passer à l'action aussi. C'est créer, c'est y croire. Ça peut être plus dans le mouvement. Mais parfois, persévérer, c'est ce soupçon de magie de la vie pour avancer, que la vie nous donne en fait. C'est se lâcher prise, c'est ok, j'arrête de trop insister, j'arrête de trop forcer et je laisse aussi la vie faire sa part. Et ça, j'en parle beaucoup dans plusieurs épisodes, mais moi, c'est quelque chose qui m'aide énormément au quotidien. Quand je vois que, en fait, quand je fais les choses à ma façon, que de mon côté, je me dis, ok, moi, je fais comme ci, comme ça, et que ça fonctionne pas, je me dis, ok, t'es mal là-bas. En fait, tu peux pas tout faire. Fais confiance à la vie. Et ça, je pense que c'est grâce à mes parents, mais aussi à ma grand-mère. Ça m'a aidé à avoir cette philosophie, ou plutôt cette attitude avec la vie. Donc, je parle de persévérer, que en fait, ce n'est pas forcé. Persévérer, c'est pas forcer, ce n'est pas forcément se battre. Je pense que c'est se faire confiance, c'est continuer, c'est avancer et c'est se relever. Je ne vois pas ça, de mon point de vue en tout cas, comme une bataille, mais comme une envie d'oser. Comme une envie de s'autoriser à recommencer, à ne pas comprendre tout de suite, à évoluer, à faire une erreur, à se laisser surprendre. Évidemment, quand je vous dis tout ça, je me le dis à moi également, parce que c'est vrai que parfois j'ai tendance à être très exigeante envers moi-même. Mais pour mettre des mots sur ça, en tout cas, parler de ce sujet avec une grande liberté, ça me permet aussi de prendre conscience de certaines choses. Persévérer, je pense que c'est aussi accepter que notre identité, elle évolue. Donc, comme je disais, on commence avec une identité A, et à force d'essayer, on rencontre notre identité Z. Et on comprend que A, c'était pas forcément mauvais, c'était juste un début et ça a de l'importance. Ensuite, la persévérance révèle notre courage. Je ne persévère pas parce que je suis courageuse, mais
c'est parce que je persévère que, je deviens, en fait, je me rends compte que j'ai déjà ce courage en moi. Parfois, on a l'impression de stagner. Et c'est le moment où on voit pas de résultat. Et on se dit, ça sert à rien. Mais ce sont peut-être les moments où, justement, on se construit le plus, où on avance le plus, où on se réalise, au contraire. On se réalise. Et je sais pas vraiment si ça résonne pour tout le monde, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment toutes les étapes, même les moments où on se dit ça sert à rien, si, en fait, ça a énormément d'importance. Et persévérer, c'est aussi mettre le jugement de côté et essayer de mettre de l'amour à la place. Parce que souvent, c'est pas le fait de faire l'erreur ou c'est pas l'effort qui nous fait du mal ou qui nous épuise, c'est plus le jugement qu'on met sur nos erreurs. C'est plus le jugement qu'on met sur nous-mêmes quand on n'y arrive pas. Persévérer, c'est aussi se délimiter. Il y a quelque chose que j'ai lu là sur Instagram récemment. Je sais pas comment on prononce ça, mais c'est un état d'esprit, il me semble. C'est un enseignement japonais. C'est Soshin. Je sais pas trop comment on prononce ça, mais ça m'a beaucoup inspiré. Et en fait, c'est l'esprit du débutant. C'est cette idée de retrouver l'état d'esprit que l'on a quand on commence quelque chose pour la première fois. Tu sais, un peu cette curiosité, cette humilité, cette absence de jugement, l'ouverture totale, la capacité à apprendre sans se limiter. L'esprit du débutant. Et c'est l'opposé de cet état d'esprit qui croit déjà tout savoir. Donc, le sachant. En fait, le Soshin, excusez ma prononciation pour ceux qui parlent japonais, mais ça signifie aussi voir chaque situation comme nouvelle, même si on la connaît déjà. C'est accepter d'être dans l'apprentissage, même si on maîtrise déjà beaucoup, même si on sait déjà beaucoup. C'est rester souple, adaptable. Adaptable, je sais pas si ça se dit. Plutôt rester souple et dans l'adaptabilité, rester vivant et ne pas avoir honte d'être débutant. C'est avancer sans se comparer. Et je pense que c'est quelque chose qui nous permet d'évoluer, de persévérer et de rester créatif. C'est un peu comme cet état d'esprit qu'on a quand on est enfant, quand on découvre, quand on dit « Ah ouais, waouh, c'est incroyable ce qui se passe ». Et parfois, le fait de se dire « En fait, je connais déjà ça, je sais déjà ça », ça nous limite. Et ça nous empêche de voir les choses différemment, avec une perspective différente. Et je vais terminer avec, c'est fou parce que là je vois ma citation que j'avais écrite dans mes quelques notes pour enregistrer cet épisode. Mais j'ai lu ça sur internet en faisant mes recherches. Et il y a un maître dont je ne me souviens pas du nom, et je sais pas si j'aurais réussi à le prononcer, mais qui disait que dans l'esprit du débutant, les possibilités sont infinies. Et dans l'esprit de l'expert, il y en a très peu. Je laisse un peu de temps pour s'imprégner un peu de cette phrase. Je ne peux m'empêcher de penser justement à moi un jour où j'avais vraiment du mal à accepter d'être débutante. Et c'était un énorme blocage pour moi et une personne proche m'a justement dit mais accepte d'être débutante. Et c'était une simple phrase, mais ça a créé un vrai déclic en moi parce que je me suis dit oui. En fait, c'est accepter, c'est avoir l'humilité de se dire que je ne sais pas. Et ça fait mal en tout cas, c'est un peu dur pour l'ego. Et c'est pas mal en soi. Mais accepter d'être débutant, c'est aussi être libre. Être libre de ne pas savoir et être libre de découvrir. En tout cas, je sais qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à voir les choses différemment. Finalement, la vraie persévérance, c'est ajuster, ce n'est pas refaire la même chose en aspirant un miracle. Mais quelque part, il y a toujours un ajustement, un trésor en plus qui nous permet de tenter, d'oser autrement. Je vais terminer cet épisode sur cette citation et cette réflexion et j'espère en tout cas que ça résonne en toi. Pour les personnes qui sont arrivées durant l'épisode, je suis Temanava Domingo et chaque lundi, on se retrouve à 8h sur ITFM pour ton nouveau podcast Fétia. Quoique ça fait 2-3 mois déjà depuis juillet. Et chaque lundi, on parle de thématiques inspirantes qui nous permettent justement de parfois poser des mots sur ce qu'on vit au quotidien, mais voilà des thématiques qui parfois sont compliquées à aborder. Et c'est surtout pour se rappeler que oui, on n'est jamais seul et on vit tous des choses de notre côté et que ensemble on peut s'inspirer, on peut s'entraider. Donc voilà, ça me fait plaisir en tout cas de partager avec vous mon expérience
Et s'il y a des thématiques que vous souhaitez que j'aborde justement sur Fétia, n'hésitez pas à m'écrire sur mes réseaux sociaux. Et si jamais, pour ceux qui ont raté un peu le début d'émission, retrouvez les replays sur les réseaux de Hitsi FM, sur Facebook, sinon sur YouTube, sur la page YouTube de Hitsi FM. Et voilà, n'hésitez pas. Moi, ça me fait plaisir en tout cas d'avoir vos retours. Ça me touche énormément et surtout, ça me permet aussi de persévérer et de me dire que, ok, je continue à transmettre tous ces messages. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Et voilà, il y a Matal Inia qui arrive, la saison de l'abondance, ça va être incroyable. Profitez de tous ces paysages qu'on a chez nous, de toutes ces fleurs qui... Moi, je suis vraiment émerveillée quand je vois nos paysages durant Matal Inia, tous les fruits, les arbres fruitiers, les mangues et tout. Profitez de ça et puis... avec parfois des choses qui paraissent très compliquées sur Terre, se rendre compte qu'il y a aussi la beauté qui existe toujours. Et c'est à nous aussi de continuer à cultiver l'amour entre nous. Maururu et prenez bien soin de vous. Et à bientôt. Nana!